Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont 44 millions d'électeurs à être attendus aux urnes en République démocratique du Congo le 20 décembre 2023. Le président sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à sa propre succession. Mais quel est son bilan ? Que propose-t-il dans son programme à ses compatriotes en cas de victoire? Pourquoi l'opposition congolaise n'arrive-t-elle pas à relever le défi de l'unité? La présidentielle en RDC sera-t-elle apaisée? Autant de questions que nous allons aborder dans cette émission où je reçois Tiberge Moussitaba. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa et vous êtes le représentant en France de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, de Vital Kamerhe. Un grand soutien du président sortant et de sa candidature. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Mabala Dila, vous êtes aussi un cadre de l'UNC, de Vital Kamerhe, notamment en charge de la communication et des médias numériques. Merci, vous êtes économiste par ailleurs. Merci à vous d'avoir accepté. Merci, mais c'est bien Mbala Dila. Mbala Dila, c'est ça. Mbala Dila. Merci et bonjour. Merci à vous, Kevin Maïzo, analyste politique, journaliste, mais connaissant vos prises de position par rapport au pouvoir congolais, c'est à juste titre que je vous ai invité pour faire face aux deux autres invités proches du parti au pouvoir. Merci. Et vous n'avez pas tort, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous aurons en direct de Kinshasa, Abraham Louakabouanga. Vous êtes le secrétaire national adjoint du département communication, information et médias de l'UDPS, le parti du président sortant Félix Tshisekedi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions depuis Kinshasa. C'est un plaisir. Commençons donc cette émission par vous, Kevin Maïzo, le président Félix Tshisekedi, ce 19 novembre, a procédé à l'ouverture de la campagne électorale dans votre pays. Je l'ai dit, la présidentielle est prévue le 20 décembre 2023 et 3 mots ont ponctué son discours au cours de l'ouverture de cette campagne. Unité, sécurité, prospérité. Avez-vous suivi son discours et qu'en dites-vous? Je dois d'abord m'acquitter d'un devoir en tant que patriote. Il faut que je que je puisse parler d'un préalable. Vous savez, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a une certaine légèreté. Les gens pensent que c'est normal qu'un grand pays comme celui-là soit dans la situation dans laquelle il est plongé. Et on pose toujours un mauvais diagnostic et on s'en habitue. Le pays est habitué à une espèce de routine démocratique électoraliste, ou si vous voulez, routine électoraliste et démocratique. On fait des élections pour donner le pouvoir à certaines personnes qui sont extrêmement corrompues, qui ont détruit le pays et qui ne font pas leur boulot. Les problèmes du Congo... Le pouvoir actuel a détruit la RDC. Toute la classe politique, depuis un certain nombre d'années, oui, c'est eux le problème. C'est ainsi que j'ai dit, la classe politique, excusez-moi du terme, est pourrie, corrompu, tout le monde est toxique. Vous n'êtes pas mais non, pas du tout. 99% mais non, ou 99,9% Monsieur Maïzo, tempérez vos propos. Quand je vous dis pourri, c'est pourri. Non, vous savez quoi? Tempérez vos propos. Vous n'avez pas vous n'avez pas le monopole de donner des leçons. Qui pèse. Vous n'avez pas le droit de juger du On le laisse finir d'abord. Nous avons un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars, c'est-à-dire les PIB des États-Unis et de l'Union européenne réunis. Et nous avons la population la plus pauvre d'Afrique. Vous savez, en 1960, allez sur Internet, regardez la photo de Kinshasa et la photo de Dubaï et comparez aujourd'hui. Comparez les niveaux économiques du Congo et de la Corée du Sud, ou du Congo et de l'Espagne, ou du Congo et du Canada, et comparez aujourd'hui. Qui sont responsables de cette situation? C'est la classe politique. Alors aujourd'hui, on nous parle d'élections, oui, pendant que le pays est agressé, le pays est envahi, le pays est occupé. On ne peut parler que de libération. Parler des élections, c'est donner à une catégorie de personnes la possibilité d'accéder aux élections. Alors, quand M. Tshisekedi fait un discours, il parle de l'unité. C'est bien triste. Le président, s'il vous plaît, oui, le seul président de l'histoire du Congo, né à Kinshasa,
Il a grandi entre le Maroc et la Belgique, parce que son papa était ambassadeur. Il a été PDG, ambassadeur, Premier ministre et tout ça. Donc il est né à Kinshasa, lui seul. Il a grandi entre le Maroc et la Belgique. Et c'est le président le plus tribal de l'histoire du Congo. Du jamais vu. Ah, il va nous parler d'unité? Alors, il va nous parler de progrès ou il va nous parler de régression? Unité, sécurité, prospérité. Voilà on a l'insécurité partout à Kinshasa, à quelques kilomètres, on a l'insécurité, on a la guerre, on a l'insécurité. L'unité, il n'y en a pas. Il n'y a plus de cohésion nationale, c'est un président tribal. Le progrès, mais de quel progrès? On est en régression. Je vous laisse répondre, monsieur Mabala, et très rapidement. Mbala, pardon. Oui. D'accord, ok. Je suis devant moi, comment dirais-je, un Congolais. Je suis devant moi quelqu'un qui peut se dire patriote. Je suis devant moi quelqu'un qui s'attache pour des considérations que seul connaît, que seul lui-même, lui seul peut connaître. Dresser un tableau aussi noir, un tableau aussi désolant de son propre pays. Et ça me désole. On est tous, toujours, avec de personnes de son acabit que je respecte, parce que c'est ah oui, il faut respecter tout le monde et toutes moi, les je opinions. le respecte. C'est mon compatriote, absolument, mais qui ne voit que le côté mauvais du soleil. Il ne voit pas lorsque le soleil brille. Et là, je suis désolé. Pour ceux qu'il a brossé comme tableau, oui, s'il vous plaît. Eh ben, ici, nous sommes là pour porter la contradiction et dire que cher compatriote est dans le faux. Nous allons le démontrer ici. Alors, de façon très concrète, il parle, je suppose que quand il parle de pourrissement de la classe politique, il parle de la corruption. Je suppose que c'est de ça que vous parlez. Et puis, parlant notamment de l'unité, il considère que le président est un peu tribaliste dans sa pratique politique. Répondre. Alors, je vais donner d'abord la parole à Lwakabouanga qui nous suit depuis Kinshasa. Monsieur Lwakabouanga, vous avez écouté votre compatriote Kevin Maizo qui se désole du pourrissement. C'est son mot, du pourrissement de la classe politique de votre pays. Et il pense que la priorité de votre pays en ce moment, ce n'est pas une élection présidentielle, mais la sécurisation de votre pays et l'assainissement de la vie politique congolaise. Que lui répondez-vous? Écoutez, je suis outré de voir un compatriote qui vit en Occident et qui ne semble pas appréhender les tensions, les besoins des grandes industries avec leur impact dans les pays riches en Afrique. Nous avions dans le temps connu un grand leader, Mohamed Kadhafi. Nous avons connu d'autres avant Mohamed Kadhafi qui ont perdu leur vie car essayant de défendre les intérêts des leurs. Est-ce qu'un pays 5 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique, le quart des États-Unis, regorgeant de tous les minerais que l'on peut penser qui se trouvent sur le périodique de Mendeleïev, pourrait-il échapper à des tensions créées avec des guerres proxy provoquées non par les voisins, mais dans le seul but de pouvoir prendre, sans compter sur le réel prix du marché, tout ce qui se trouve dans le sol et le sous-sol? Oui. Monsieur Kevin ne peut pas venir dans cette émission et prétendre être patriote. Pourquoi? La dernière fois qu'il il a le droit de critiquer le pouvoir. J'y arrive. Oui. J'y arrive. Monsieur Kevin, patriote, je pourrais lui poser la question de savoir quand est-ce qu'il a été pour la dernière fois en RDC. Ben, je laisse vous répondre. Car aujourd'hui, oui, qu'il peut noter, il reviendra répondre plus tard. Le patriotisme vous demande à poser des actes clairs, des actes qui démontrent votre conviction. Je me sens offensé lorsque j'entends un compatriote dire 99% de notre personnel politique est, je cite des mots, pourri, toxique. C'est un discours très dangereux de nos jours. Alors, c'est un discours que je confirme. Je ne suis pas le seul confirmé. Pardon. Et même quand on l'a dit.
religieusement, Kevin, j'étais religieusement écouté sans t'interrompre. Je demande à ce que je sois protégé. Tu as parlé de pays agressés. Je parle d'une agression économique qui ne part pas des petits pays voisins qui n'ont pratiquement rien comme matériel. Si ce n'est qu'un complot international ourdi contre notre nation. D'accord. J'espère que tu rejoins mon point. D'accord, mais sur le constat, vous êtes d'accord avec lui. Sur le constat de ce que votre pays est agressé, vous êtes d'accord avec lui? Ben, écoutez, notre pays, ça a été clair. Je crois que le chef de l'État l'a dit sur toutes les plateformes où il a pu avoir accès à la parole. Mais sauf que le chef de l'État n'est pas crédible parce que quand il dit que le pays est agressé, il n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Il n'a jamais fermé la frontière avec le Rwanda. Mais il n'a jamais fait la déclaration. Non, mais Kerwin, qu'est-ce que vous en savez de la diplomatie? Qu'est-ce que vous en savez des relations internationales? Vous croyez que le seul et la seule... S'il vous plaît, on laisse M. Louakabouanga... La seule solution, ce n'est pas de rompre les relations diplomatiques. Non, c'est la solution qui s'impose d'abord, c'est un préalable. Est-ce que vous avez été à l'Est? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas aller à l'Est, il faut aller dans une université. On laisse très rapidement M. Louakabouanga finir. Pas du tout. L'université n'est pas la panachée. On laisse M. Louakabouanga finir. Excusez-moi, cher monsieur. Vous savez... respectons-nous pour le public nombreux qui nous suit, apportons des arguments et arrêtons d'interrompre. Nous connaissons. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez. Abraham, vous n'avez pas de leçons à me donner. Écoutez, Abraham, vous n'avez pas de leçons à me donner. Vous êtes en train de dire quelque chose. Monsieur Manjo. Alors, finissez très rapidement. Alors, finissez très rapidement. Il a identifié la question de la désunion de votre pays parce qu'il remet en cause la notion d'unité évoquée par le président dans son discours. Il pense que votre pays est totalement désuni et il est allé même jusqu'à parler du tribalisme que pratiquerait le président de la République. Que lui répondez-vous? Apportez des contre-exemples très rapidement. Mais contre-exemple de ce que je vous ai dit, la main noire qui est derrière cette agression de l'Est qui perdure depuis près de 20 ans. Non, on parle de l'unité des Congolais. L'unité des Congolais. Laissez-moi atterrir. Excusez, oui, c'est juste pour que vous... D'accord. Laissez-moi atterrir. Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée ici. Bien sûr, allez-y. Pour pouvoir apporter des éclaircissements et rejoindre peut-être d'une autre manière ce que Kerwin dit. D'accord. Si nous voulons aller, arrêtons d'aller au superficiel, allons plus profond, on va se comprendre. Bien sûr. Le pays est agressé tout simplement pour quelle raison? L'Est de la RDC regorge de métaux précieux, de métaux rares. C'est vrai. Si nous sommes d'accord, je peux évoluer. Bien sûr, on y va. Merci. Concernant le tribalisme soi-disant du chef de l'État, on parle ici de compétences. Je ne crois pas que le chef d'état-major de la RDC serait de la même province que le chef de l'État. C'est une exception. Les compétences, on ne les trouve pas que dans votre région, les Kasaï. Laissez-moi terminer. Sur 1100 conseillers, 80% viennent de votre province. Et chaque fois qu'on invite quelqu'un de l'UDPS comme lui, il est toujours de la même province. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais n'est pas pendant parler, vous dites que c'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. À l'époque... Alors, on va laisser, comme M. Louakabouanga intervient depuis Kinshasa, on le laisse finir très rapidement. En quelques secondes, finissez très rapidement, en quelques secondes, on reviendra à vous tout à l'heure pour d'autres questions. Je suis en train de terminer. Allez, s'il vous plaît. Le premier ministre n'est pas issu de la province du chef de l'État. Le directeur de cabinet, encore moins. Le chef d'état-major, encore moins. D'accord. Le président du Parlement n'est pas de la même région que le chef de l'État, ainsi que celui du Sénat. Voilà des éléments assez clairs et probants qui démontrent que le chef de l'État a autour de lui une mosaïque de représentants venus de tous les coins de la RDC. Parce qu'à tous les portes stratégiques, on ne trouve pas ses confrères ou des personnes originaires de sa province. Donc aujourd'hui, le traité de tribaliste... Mais je peux lui donner des contre-exemples. C'est une contre-vérité selon vous? Ah non, même le pape l'a dénoncé au stade. Citez-moi un seul communiqué ces derniers temps de la communauté internationale où il n'y a pas cette phrase de tribalisme.
Citez-moi un seul communiqué. Même le pape l'a dénoncé au stade. Mais le pape ne dirige pas le Congo. Qu'est-ce que Et vous oui, appelez j'ai fait ce travail, Il est à la présidence. Qu'il nous donne les statistiques sur les statistiques régionales, sur les nominations. Qu'il ne nous parle pas des gens qui ont été élus, qui sortent des majorités. Non, moi je parle des nominations. Pas décret du président de la République. Chaque fois qu'il touche son stylo pour nommer, s'il y a 4 postes, il y en a au moins 2 ou 3 originaires de sa province. Mais non, on n'a jamais vu. On ne va pas te laisser dire des âneries comme ça. Vous ne pouvez pas, tu ne pourrais pas le prouver, cher Kevin. Mais non, vous ne pouvez pas le prouver. Montrez-nous des documents où le président... Demandez au pape. Mais le pape n'est pas le président du Congo, que je sache. Avec mais non, tous les intellectuels qui l'entourent, vous pensez que le pape, quand il vient faire mais un parce discours, que le pape est entouré des intellectuels, a droit de parler aisément sur le Congo. Plus que moi, plus que toi. Mais moi, je constate en tant que Congolais. Mais vous constatez très mal. Le tribalisme est dans votre tête. Le tribalisme n'existe pas. Dénoncez tout. Vous n'aimez pas le président de la République. Pour ce qu'il est. En politique, on n'aime pas les gens. En politique, nous, le président, c'est une institution. Ben oui, mais en politique, il faut séduire. Non, nous, on ne parle pas de la personne. En politique, il faut séduire. De l'institution. Et en matière de politique, nous, la population, on n'a pas aimé le président. On a à lui demandé des comptes. Vous avez demandé des comptes. Le Congo n'est pas mort. Demandez-lui des comptes. Le Congo n'est pas mort. Seulement deux éléments ont été abordés jusque-là. Dans cette émission, c'est la question de l'unité et de la sécurité. L'unité, vous apportez, M. Lwakabwanga l'a dit, il a cité un certain nombre de responsables d'institutions qui ne seraient pas de la même région que le président de la République, même si votre compatriote persiste et signe. Comme quoi les nominations sont majoritairement, concernent majoritairement les gens issus de sa région. Abordons la question de la sécurité, la question sécuritaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la RDC, votre pays, la RDC, l'état dans lequel il était en 2019, quand le président prenait le pouvoir, et l'état dans lequel il est aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un pays devenu plus sûr? Le pays est d'abord sûr. La RDC est un pays sûr. La RDC c'est un pays sûr. Ben oui, à part la partie Est qui est agressée par les voisins, le Rwanda. C'est parce que il y a un pays qui a voulu attaquer notre pays. Mais c'est là, il faut remonter l'histoire. On va pas. Non, mais justement parce que quand on regarde pas l'histoire, on comprend pas. Je reviens justement avant d'aborder le sujet de la sécurité, comme vous le dites. Avec des éléments clés, avec des éléments concrets. Justement, je reviens. Parce qu'en fait, j'ai suivi notre compatriote parler, mais il n'a pas tenu compte des épisodes. Le pays a une histoire. Il prend toute l'histoire de la RDC, il met sur un président qui a fait 5 ans au pouvoir et 3 ans de gestion. Ça s'appelle en droit le principe de continuité des institutions. Non, il ne faut pas confondre. On hérite et du passif et de l'actif. Il ne faut pas définir les choses. Excusez-moi, il ne faut pas mélanger tout. La continuité du pouvoir, quand tu continues dans le pouvoir, tu as aussi un bilan, tu trouves les négatifs et les positifs. Bien que tu encaisses, mais tu as toujours un bilan. Pour vous déjà, Kwamuntu c'est à l'aise. Parce que l'insécurité, c'est Kwamuntu à Kinshasa. Ce que vous oubliez, c'est que depuis que le président de la République, Tshisekedi, est au pouvoir, l'Est de la République démocratique du Congo, bien qu'il a été toujours agressé, mais il a contenu cette rébellion-là à un endroit où vous vous souviendrez bien qu'au temps de Kabila, ils ont récupéré Goma. Pourquoi aujourd'hui on ne récupère pas Goma? Parce qu'il y a une volonté. Le président Tshisekedi, ce qu'il a fait d'abord, c'est diagnostiquer les problèmes. Le président Tshisekedi a diagnostiqué les problèmes. Il a cité l'agresseur de la République démocratique du Congo que les prédécesseurs n'arrivaient pas à le dire. Et vous, s'il a pu contenir l'agression au nord, à l'est de votre pays,
c'est parce qu'il a mis en œuvre des moyens militaires. Non, mais en fait, quand je dis contenir, ça veut dire qu'il a trouvé une armée où il devait d'abord réformer. L'armée qui était infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Il a commencé d'abord par réformer cette armée-là. Et en réformant l'armée, il a fait l'effort que cette rébellion, cette agression n'avance pas pour toucher au moins... Je ne sais pas nos amis vivent dans quel monde. Non, mais... Le président de la République a réformé l'armée. Parce que... Mais aujourd'hui... Je suis estomaqué. Non, écoutez, aujourd'hui... Je suis estomaqué. Écoutez, aujourd'hui, l'armée congolaise est telle que le président Tshisekedi l'a hérité. Bon, je vais vous expliquer. Non, ne m'expliquez pas, je vous pose une question. Répondez-moi. Répondez-moi une question. L'armée qu'il a héritée, est-ce qu'elle a la loi de la programmation de l'armée? Je vous réponds, noir sur blanc. La loi de la programmation il a commencé à affirmer que l'insécurité est contenue à l'est. Oui. Je vous informe que Yumbi c'est à l'ouest, Kwamutu c'est à l'ouest, Kinshasa, les Mobondo sont sur le plateau de Bateke, c'est-à-dire la région de Kinshasa. Mais en fait, vous confondez, et le président du Parlement, et le président du Parlement, et le président du Parlement, le président du Parlement, l'interview existe. Le président du Parlement a déclaré que nous avons même perdu le contrôle du fleuve Congo. Le président qui vous a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Je suis originaire du fleuve Congo. Je demande arrêtez de mentir aux téléspectateurs. Ça y est, l'interview existe. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Non, tout ce que vous dites, c'est il a dit que nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Non, il a dit que quelques marins étaient tués sur le fleuve Congo. Non, ça c'est la deuxième phrase. Non, il avait dit quelques marins. Il voulait voyager. Il ne faut pas confondre l'hyperbole. Non, c'était pas l'hyperbole. C'était quoi la formule? Très rapidement, avant que le Mac logiquement, il y a eu un petit souci au niveau du fleuve Congo, mais les services de sécurité n'ont pas perdu le contrôle. Il faut bien écouter ce que les chefs disent. L'interview est en ligne. Nous avons perdu le contrôle du fleuve Congo. Vous parlez de l'hyperbole. C'était quoi la formule utilisée? Il a dit quoi, la phrase exacte? La phrase exacte, c'était quoi? Le fleuve Congo qui commence à Lualaba jusqu'au bas Congo. Et après, il complète, il paraphrase pour dire que on a perdu quelqu'un. Ça voudrait simplement... On a perdu, pardon. Non, alors, écoutez, oui, on a perdu. Je voulais juste vous dire... Il a nuancé après, vous voulez dire. Pour dire quoi? Ce que je voulais dire, c'est pour répondre à notre ami, compatriote, que ce qu'il dit, que la sécurité, les services de sécurité du Congo ont perdu le contrôle du fleuve Congo est faux, parce que moi-même, je suis originaire de ces coins-là, et j'ai même des familles. Et moi, je suis originaire de Voilà. Mais il ne faut pas mentir. Il a dit oui ou non? J'ai compris que le sujet vous divise. Regardez-moi droit dans le jeu. Il a dit oui ou non? Je veux placer un mot. J'ai bien compris. Le sujet vous divise. Je propose qu'on marque. Avant que vous ne placiez un mot, je propose d'abord qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission et vous pourrez nous apporter les éléments que vous souhaiterez apporter. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.